à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la réédition des 360 degrés du Zodiaque par Jean Deuze. Alors peut-être que vous connaissez déjà, je ne sais pas trop comment on prononce, Jean Deuze, Jean Deuze. Voilà, c'est un classique hein, pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'astrologie. Et là donc c'est une réédition qui vient de paraître aux éditions Bussière. Voilà. Symbolisation par l'image et par la Kabbale. Alors, redécouvrez le célèbre travail de Jean Deuze sur l'interprétation astrologique et apprenez à décrypter les symboles de chaque degré du zodiaque. C'est vraiment le livre, voilà, c'est ça, c'est attribué à chacun des degrés une petite légende, une petite histoire illustrée. Vous allez voir, ça permet finalement de bien comprendre, comment dire, de bien faire les distinctions entre les différents degrés, puisque ce n'est pas chose courante en astrologie. On n'a pas tendance généralement à différencier chaque degré. Là, c'est le cas, donc ça permet d'être vraiment pointilleux, on va dire. Et ce qui est intéressant, ce sont donc ces petites légendes, ces petites histoires avec ces illustrations qui nous permettent en fait de tout de suite comprendre et figurer l'interprétation du degré en question. Voilà. Complété par des informations kabbalistiques sur le nom du génie correspondant au degré examiné et des invocations particulières pour mettre en mouvement la protection, cet ouvrage est une référence incontournable pour les initiés comme les débutants. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors déjà, on va avoir explication préliminaire et essentielle avec des voilà genre des petites questions. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Et donc elle va expliquer voilà pourquoi elle a écrit ce livre. Donc voilà, elle va dire que l'auteur va expliquer que bien que ce que je vous disais, bien que ce soit pas forcément chose courante. Elle s'est rendue compte que dans beaucoup d'écrits des anciens, ils distinguaient les différents degrés, même si maintenant on a plutôt tendance à faire des différences entre 5, 10, 30 degrés, pas en dessous des 5 degrés, mais là vraiment il y a ces degrés par degré, donc c'est vraiment précis. Donc elle explique justement pourquoi sa démarche, pourquoi elle illustre chaque degré, etc. Donc vraiment tout est bien expliqué au début. Ensuite on a ici les constellations et les étoiles fixes adjointes aux degrés symbolisés pour le mélange de leur signification commune. Pareil, on va avoir donc l'influence de la constellation entière bien sûr, et également l'étoile fixe qui a une portée beaucoup plus personnelle, on va dire. Donc c'est expliqué à chaque fois, vous allez voir. Donc ici, on commence avec les 30 degrés du bélier. Donc on va avoir les degrés symbolisés par la Kabbale déjà pour commencer. Donc du 1er au 5e degré du bélier. Donc on a le nom du génie, le nom divin qui lui correspond, l'attribut, l'invocation, l'élément en fait où celui-ci habite, quoi, région de feu, l'esprit, donc les différentes caractéristiques de son esprit. Ensuite il domine quoi? L'énergie ici, le contraire, voilà, l'opposition on va dire, puisque le contraire je pense, ce qui vient en opposition. Et donc on va avoir ça pour les différents degrés. Et ensuite on va avoir donc le premier degré, le deuxième degré. Donc ils sont distingués par différents adjectifs. D'abord les degrés ténébreux, c'est ce qu'elle expliquait ici en fait au début du livre. Je sais plus où exactement. Ouais, c'est là. Donc il y a les degrés ténébreux et lumineux, masculin et féminin, infernaux et honorifiques, voilés et vides, et enfin d'Azmen. Donc ce sont les degrés qui ont été décrits par Robert Fleud. Et elle a repris donc ces classifications et en attribuant donc ces légendes-là. Donc là, il va y avoir une illustration pour le degré en question. Ici, en l'occurrence, un homme robuste de membres un peu lourds est debout, en marche, sa main droite balance
une massue. La main gauche est appuyée sur la hanche. Une peau de bête ou une étoffe grossière jetée en travers du corps atténue la nudité. Il donne une impression de puissance tranquille mais décidée. Et là, on va avoir donc particulièrement représentatif de la signification générale de la face entière. Ce degré donnera naissance à une brute laborieuse ou à un homme de valeur sur le plan pratique d'un travail actif agissant selon le milieu et le développement personnel. Primitif ou évolué, il est solidement armé pour la lutte de la vie, pour défendre ses droits et ses biens par les moyens ou les armes de son milieu social, par l'esprit ou par la force. Agressif, querelleur, endurant, d'une grande force de caractère et assez intéressé, il considère l'existence sous ses aspects productifs, mais il risque d'être frustré de ses gains et bénéfices en argent ou en honneur et est exposé au procès en héritage. De plus, la séduction tentatrice est bien près de lui. Elle le nargue en approchant sans bruit, que ce soit la femme, le jeu, les voyages ou l'évasion à travers un mirage ou une passion quelconque qui les détournerait de ses œuvres. Car de même que Hercule, auquel il fait songer, s'il peut accomplir de grands travaux, il est aussi vulnérable aux emballements. Donc là, c'est vraiment Hercule qui est évoqué. Donc on va avoir à chaque fois un texte comme ça avec une illustration et une référence ou plusieurs références à des légendes, des contes ou alors même des dieux, voilà. Et donc on va avoir à chaque fois pour chaque degré donc la possibilité donc de bien intégrer la signification voilà, de par ces explications. Et donc, une fois qu'on a fait le bélier, on passe bien sûr au taureau. Voilà. Ensuite, pareil pour le gémeaux, etc. Et on va avoir donc tous les degrés qui sont expliqués. Alors, il n'y a que elle qui a fait ce travail aussi complexe, hein. C'est vraiment un travail très approfondi sur chaque degré. On va pouvoir travailler avec ce livre lorsqu'on s'intéresse à l'astrologie. C'est vraiment quelque part innovant en fait. En même temps, elle s'appuie vraiment sur des travaux anciens. Donc il y a vraiment de la recherche et du travail, vraiment un gros travail qui a été fait. Par exemple ici, si on prend le 18e degré du Sagittaire, donc on va voir que c'est le degré féminin lumineux d'Azmen. C'est un degré de surabondance mentale ou de folie. Deux êtres étranges, l'un tenant un flambeau d'une main et de l'autre une chouette par la queue, et une femme ayant une figure dans le genre d'un masque et une tignasse de cheveux emmêlés. Donc je vais vous le lire, comme ça vous aurez au moins deux exemples. Je ne vais pas vous en lire plus, hein, parce que c'est déjà pas mal. Celui-ci peut être un esprit éclairé, profond, un occultiste de grande valeur, un chercheur de mystère, mais qui devra néanmoins garder la maîtrise de soi, éviter le surmenage, ne pas prendre trop à cœur les déceptions, les efforts inutiles, ne pas s'encombrer d'un bagage sentimental, enfin conserver son intelligence lucide en ne cherchant pas à dépasser ses pouvoirs spéciaux, tout de même limités, comme tout ce qui est humain, qu'il ne renouvelle pas contre lui la légende du mauvais ange qui voulut s'égaler à Dieu. Ce peut être encore un original dont les excentricités ne sont pas toutes spontanées, pouvant être doublées d'une certaine matoiserie, de bonhomie ou d'une allure d'incompris ou de persécuté, qui le rendent sympathique, protégé, élevé même pour un temps. Mais c'est aussi un déséquilibré qui porte probablement une lourde hérédité, dont les idées singulières, extravagantes et surtout impraticables, jointes à un verbiage inconsidéré, fatiguent son entourage. Le moins qu'on puisse en dire, c'est que le bon sens et le raisonnement lui font totalement défaut, et personne ne sera surpris d'apprendre un jour son internement que faisait prévoir sa conception de la vie, qui ne pourra être ni plus excentrique ni plus fausse que quand il était en liberté. Pour tous, il serait utile de se soumettre à l'examen préventif d'un spécialiste. Ok, donc c'est assez clair pour le coup. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est un livre très complet avec beaucoup de boulot. On va donc pouvoir s'en servir pour étudier chaque degré et pour pouvoir cerner des situations, des personnes surtout, mais des contextes également. Voilà, donc c'est pour faire vraiment quand on fait son, comment dire, son thème astral, hein, voilà, quand on fait le thème astral de quelqu'un, on va pouvoir être vraiment très précis grâce à ce livre.
Donc les 360 degrés du zodiaque, symbolisation par l'image et par la Kabbale, aux éditions Bussière. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur, comme ça ce sera plus simple, vous aurez juste à cliquer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.